Alors, je reviens à la partie des ressources pour démarrer les objets. Donc, on est assez limité, bien sûr, au niveau du nombre d'objets qu'il y a. Et c'est pour ça que vous pouvez aller faire un petit tour sur Adobe Stock. Donc, dans le bas de la liste des objets là, vous avez le lien Parcourir Adobe Stock, où vous avez plein d'objets qui sont disponibles. Il vous montre ici que la partie 3D, objet 3D de Adobe Stock, mais Adobe Stock c'est plein d'autres choses vectorielles, des images vectorielles, des images pixels, etc. Regardez bien, il y a certains modèles qui vont être gratuits. Essayez d'en télécharger un, n'importe lequel. Voilà. Donc j'ai cliqué sur un modèle. Je clique sur télécharger gratuitement avec la version d'essai. Sauf que on vous dit ici, sur Adobe Stock, les modèles 3D, il y en a certains qui sont gratuits, mais vous devez quand même vous abonner. Alors quand on s'abonne, pour 30 € mensuels, vous avez la possibilité d'avoir 10 fichiers gratuits et certains qu'il faudra acheter. Donc c'est quand même assez lourd. Point de vue financier, 30 € mensuels, vous avez 10 objets gratuits chaque mois, plus des objets que vous allez pouvoir acheter. Il faut vraiment en avoir l'usage. Et donc voilà l'autre solution. On revient dans Dimension. Au lieu de cliquer sur le Parcourir Adobe Stock ici, vous allez cliquer sur le petit plus qui est là au-dessus. Et là, vous avez dans le menu Adobe Stock, collection gratuite. Et alors vous vous dites que vous êtes revenu au même endroit, sauf que non, ça c'est différent. Ce sont des modèles que vous pouvez télécharger, vous pouvez les ajouter à Dimension sans devoir vous inscrire à l'abonnement de 30 € mensuel de Adobe Stock. Donc par exemple, on va essayer, voilà. Donc vous avez la possibilité de l'enregistrer dans la bibliothèque, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Ok, il faut accepter la licence gratuite ici. Pour accéder à la bibliothèque, quand vous êtes dans Ressources pour démarrer, vous cliquez sur Ressources pour démarrer, vous passez dans les bibliothèques, et là, dans Modèles, vous avez le modèle que vous avez téléchargé qui est là, disponible. Je le dépose sur la table par exemple. Voilà, elles sont là, les tomates. Touche F, clic droit de la souris, voilà. Ça c'est pour l'ajouter à la bibliothèque, on le retrouve dans Dimension directement, et ça c'est pour le télécharger en tant qu'objet sur le disque dur. Vous pouvez tester le téléchargement en tant qu'objet sur le disque dur. Ça ne va pas vous apporter grand chose par rapport à l'ajouter à la bibliothèque en fait. Voilà, c'est un zip qui est proposé là, vous pouvez le télécharger. Et donc quand on va aller voir, on a le zip qui est là. On le dézip. On a un dossier. Dans le dossier, on a quoi? On a l'objet 3D au format .obj. Donc c'est un vieux format 3D qui vient d'une boîte qui s'appelait Alias. Donc le .obj, c'est ce qu'on appelle le format Alias Wavefront. Vous avez les textures PNG ici de la tomate. Donc visiblement pour cette tomate, il y a une texture pour la rugosité, et puis il y a une troisième texture pour le relief, c'est ce qu'on appelle les normal maps. Bon, mais vous n'avez pas pris la tomate nécessairement, moi c'est ce que j'ai pris, alors je sais pas vous ce que vous avez comme texture dans votre dossier de texture là, peu importe. Hein. Donc de retour dans Dimension, voyons un peu, je sélectionne les tomates, touche F. Voyons un peu quand on double-clique sur la tomate ici dans la palette scène.
On devrait arriver sur la texture. La voilà. J'imagine que vous aussi, vous arrivez sur votre texture. Votre objet est texturé. Donc, ça c'est la partie pixel couleur de la texture. Et alors, si je regarde dans le panneau propriétés qu'on peut déployer là, vous voyez que les deux autres images sont utilisées. Il y a ici pour la rugosité, l'image de rugosité qui est utilisée. Et un peu plus bas, pour le relief, il y a la normal map, l'image qui est utilisée aussi. Donc c'est ça le principe des textures complexes. C'est pas une image, c'est une image pixel, oui, la couleur, plus différentes images qui servent pour la transparence, la rugosité, etc. C'est grâce à ça qu'on a les reflets qui soulignent le relief quand on tourne. C'est grâce à ces images de rugosité et de normal. S'il n'y avait que des pixels, ce serait beaucoup moins réaliste en fait.